Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'une nouvelle rubrique que j'ai décidé de créer sur cette chaîne. Parce que cette semaine, nous avons passé les 50 000 abonnés. Alors d'abord, je vais vous dire un grand merci. La chaîne a fait x25 en un an, donc je suis assez épaté, mais bon, je vous remercie mille fois. La chaîne a fait presque 5 millions de vues. Et donc je me suis dit que après tous ces abonnés, tout ce nombre de vues, il fallait que je trouve une idée pour amener un peu de nouveau à la chaîne. Et je me suis dit que vous en avez peut-être un petit peu marre de voir ma tronche et que peut-être vous seriez intéressé par voir d'autres visages sur cette chaîne. Alors j'ai pensé à une rubrique qui s'appelle, que j'ai appelée Les abonnés ont la parole, et qui vous permettrait, à vous les abonnés, de pouvoir montrer ce que vous faites chez vous, parce que moi je suis sur un terrain très pauvre, une lande sablonneuse très pauvre, je ne peux pas cultiver tout, et donc il y a des choses dont je voudrais vous parler, puis je ne peux pas vous les montrer puisque je ne les ai pas chez moi. Donc j'ai décidé de faire cette nouvelle rubrique. Alors comment ça fonctionne? Vous savez que la chaîne bénéficie d'un groupe, enfin est associée à un groupe Facebook où les abonnés peuvent discuter entre eux, échanger des photos, poser des questions. Et sur ce groupe, je vois passer pas mal de photos des productions des abonnés. Et cette semaine, enfin il y a quelques jours, j'ai vu une publication sur des tournesols géants faite par Jessica qui s'appelle Just Jess sur le forum, sur le groupe. Et je lui ai proposé d'inaugurer cette nouvelle rubrique, les abonnés à la parole, c'est-à-dire qu'elle tourne des images chez elle, qu'elle nous les présente, qu'elle nous montre comment elle a produit ses plantes, les différentes phases, de m'envoyer les images, et puis que je vous les propose avec mes petits commentaires. Vous savez que j'aime bien mettre des petits commentaires indicatifs pour dire un petit peu ce qu'on va faire ou pas avec les espèces et les variétés qu'on présente. Donc Jessica a accepté, je la remercie beaucoup parce qu'elle m'a dit qu'elle n'était pas très à l'aise pour parler comme ça, mais enfin elle a essayé, elle m'a dit qu'elle a fait une vingtaine de prises, elle m'a envoyé des images, donc on la retrouve tout de suite après le générique, et puis je vous retrouve après son reportage pour vous donner plus d'informations. A tout de suite. Bonjour à tous, je m'appelle Jessica, je vis près du Havre, nord-ouest de la France pour ceux qui ne connaissent pas, la puissance du port du Havre et la culture de la betterave. Je vais vous présenter mes tournesols aujourd'hui. Allez, c'est parti, on y va, je vais vous montrer tout ça. Donc les voici. J'ai choisi la variété Uniflorus giganteus. Je les cultive pour leur beauté estivale, leur grandeur, et j'aime beaucoup les voir danser au vent, car ici du vent on en a. C'est aussi une source importante de nourriture pour nos pollinisateurs et les oiseaux du jardin. C'est d'ailleurs un peu pour eux que je récupérerai les graines pour cet hiver. Alors donc là ils font entre 3 mètres et 3 mètres 50. Pas facile de vous dire exactement. Même sur un escabeau je ne peux pas les mesurer entièrement. Ma terre est encore trop compacte et lourde. Donc quand j'ai décidé de les semer en pleine terre début avril, j'ai dû créer un sillon de 10 cm de large sur 10 cm de profondeur avec du terreau spécial semis. Plus tard, j'ai eu la bonne idée de bouger et d'agrandir mes carrés de potager. Donc je les ai déplacés pour les repiquer donc première semaine de mai. Cette fois-ci dans un sillon un peu plus important, 30 cm de large sur 30 cm de profondeur, avec exclusivement cette fois-ci de la terre provenant de mon bac à compost. Je les ai repiqués sur 2 lignes en quinconce, espacées de 15 cm de tous sens. Pour cette culture, je n'ai pas eu besoin d'apporter d'engrais. Et niveau arrosage, alors je leur ai mis un peu d'eau tous les 2 jours après les avoir semés puis repiqués, et ça sur une durée de 2 à 3 semaines. J'ai ensuite espacé les arrosages en juin pour finalement les laisser se débrouiller tout seuls. La grosse erreur que j'ai commise est de ne pas les avoir butés et tutorés. On a eu ici des grosses rafales à plus de 90 et je les ai tous retrouvés couchés au sol. Heureusement pour moi, par chance, aucun d'entre eux n'a été cassé. Je les ai relevés, bien attachés, et maintenant ils se portent à merveille. Voilà, j'espère que mes tournesols vous ont plu. Je vous fais plein de gros bisous en provenance du Havre. Je laisse la parole à André. Salut, salut! Voilà, un grand merci à Jessica qui a donc accepté d'inaugurer cette nouvelle rubrique. J'espère que ces tournesols vous auront intéressé, que vous pourrez peut-être en cultiver l'année prochaine. Moi, chez moi, c'est pas très facile parce qu'avec mon sable et mon vent, c'est difficile de cultiver des plantes très hautes comme ça. Mais en tout cas, ça vous a permis de découvrir cette espèce de tournesol que vous ne connaissiez peut-être pas. Alors, pour les prochains épisodes des abonnés à la parole, comment ça va fonctionner? Encore une fois,
la chaîne a un groupe Facebook, vous trouverez le lien juste en dessous dans la description. Moi, je regarde un petit peu tout ce qui est publié, évidemment. Quand je vais voir des choses qui me semblent intéressantes et que j'ai pas chez moi, je contacterai les personnes qui ont publié ces photos. Je leur demanderai, comme j'ai fait pour Jessica, si elles sont d'accord pour faire des petites images, tourner une petite vidéo chez eux. Et peut-être que si ça vous dit, si vous en avez envie, vous serez la prochaine personne qu'on verra dans la rubrique Les abonnés ont la parole. Alors si vous pouvez éventuellement me faire des suggestions sur Facebook, me contacter sur Facebook et me faire une suggestion, mais ne le faites pas si vous êtes susceptible, parce que je suis pas sûr, je suis même sûr que je ne pourrais pas accepter toutes les demandes. Donc si vous êtes susceptible et puis que vous vous dites, oh, bah, je vais proposer quelque chose, il m'a refusé, ne m'envoyez pas de demande. En revanche, si vous avez des choses pour que ça pourrait faire l'objet d'une vidéo, et que vous avez envie d'apparaître à l'image, et puis éventuellement si vous avez vous même une chaîne YouTube et que vous voulez en faire la promotion comme ça, moi je suis tout à fait disposé à faire la promotion des jeunes YouTubeurs, des gens qui viennent de créer leur chaîne, ou des gens qui n'ont pas de chaîne YouTube mais qui ont envie de parler d'un thème en particulier. Donc voilà, vous savez ce qu'il reste à faire. Vous allez sur le groupe Facebook, vous postez la publication de vos légumes insolites ou de vos productions étonnantes. Alors, évidemment, si vous avez 4 plants de tomates dans un bac, c'est pas forcément très intéressant pour faire une vidéo. Mais je sais pas, tout ce qui peut sortir un petit peu de l'ordinaire pourra faire l'objet d'une petite vidéo dans la rubrique Les abonnés ont la parole. Voilà, j'espère que cette nouvelle rubrique et cette vidéo de Jessica, que je remercie encore une fois, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, des commentaires, c'est juste en dessous. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné, bon, on est 50 000, mais on peut être beaucoup plus. Donc je compte sur vous pour nous rejoindre très vite. Et puis j'essaierai de trouver une nouvelle idée pour les 100 000 abonnés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.